Essentiel Shoujo. Aujourd'hui, je vais vous présenter des collections de chez Kana, des collections que j'ai énormément appréciées. On va se retrouver sur des notes assez hautes. Vraiment des histoires coup de cœur qui m'ont vraiment beaucoup plu, donc je vais voir ça en détail avec vous tout de suite. Je suis toujours enrhumée, donc je parle encore un petit peu du nez et j'ai encore la voix cassée, mais on fera avec. Alors je vais commencer par la collection de Jardin Secret de Hamitsu, une série en 10 tomes avec de superbes couvertures colorées. Je sais pas si ça cadre bien. Avec des couvertures assez rétro. J'aime bien ces couleurs pastel, j'aime vraiment beaucoup le thème des fleurs, c'est vraiment très sympa. Donc c'est l'histoire de Ran, qui est surnommée la fine fleur du lycée. Elle est considérée par beaucoup comme un exemple à suivre. Ses camarades de classe la respectent tellement qu'ils n'osent pas l'approcher. La solitude de sa situation n'est apaisée que par les jardins fleuris dont elle s'occupe. Un jour, alors que la jeune fille se rend chez le fleuriste, elle y fait la rencontre d'un charmant jeune homme. Le fils du propriétaire, Akira, va dans le même lycée que Ran. De nature enjouée, il va donner des conseils à notre héroïne et leur passion commune va les rapprocher. Seulement, l'apprenti fleuriste ne souhaite pas que leurs camarades connaissent son lieu de travail, de peur d'être ridicule aux yeux des autres. Touché par la sincérité d'Akira, Ran va garder son secret et partager son amour pour les plantes. Ran me fait beaucoup penser à Sawako de la série du même nom. Elle est parfaite en tout point si ce n'est son côté introverti qui l'empêche d'aller vers les autres. N'ayant pas d'amis pour partager son temps libre, Ran fait de son mieux pour aider un maximum de monde. Akira, lui, est très sociable, mais préfère garder son emploi et sa passion pour les fleurs secrètes. Jugé comme un passe-temps trop féminin, ses anciens camarades de classe se sont moqués de lui pour sa passion et pour ses rêves. Ensemble, ils pourront partager leur passion pour les fleurs et à travers les épreuves, ils s'épanouiront. Ran s'ouvrira plus au monde et Akira prendra plus confiance en lui. J'ai beaucoup apprécié ce shoujo pour son univers chaleureux et réconfortant. L'auteur nous transporte dans un univers floral magnifique où on en apprend beaucoup sur le langage des fleurs à travers chaque situation. Les personnages sont attachants et l'histoire est empreinte de douceur et de bienveillance. J'ai été agréablement surprise par les illustrations classiques du genre agrémentées de petits détails floraux adorables. C'est lumineux, doux, élégant. Cela donne également un air frais et printanier à l'histoire, tout comme les premières de couverture d'un style rétro aux couleurs pastel. C'est pourquoi je lui ai donné la note de 18 sur 20. J'ai beaucoup aimé l'ambiance, j'ai beaucoup aimé les dessins, la petite histoire, l'évolution des personnages, tout est vraiment mignon. J'ai beaucoup apprécié le caractère floral, en apprendre plus sur les fleurs. Donc une petite histoire d'amitié, d'amour, de développement personnel dans le thème des fleurs. Une belle petite lecture d'été, c'est vraiment très sympa. Et maintenant, je vais vous présenter un de mes mangas favoris. The Best Ever. Une de mes collections vraiment phares. C'est vraiment, je pense que c'est dans le top 3 vraiment de mes séries. Et voici, @Ellie, #je n'ai pas de petite amie. Vraiment une série coup de cœur. J'ai adoré dès le premier tome. Vraiment, je surkiffe. Je le relis encore régulièrement. Juste parce que ça me fait plaisir, parce que ça me fait du bien, que ça me fait rire. Bref, je vous explique tout ça en détail. Voilà donc une collection en 12 tomes de Fujimomo, @Ellie, #je n'ai pas de petite amie, avec des couvertures trop mignonnes. Je les adore. Vraiment, les 12 tomes, elles ont vraiment des couvertures sublimes. Je suis tellement fan de cette série que j'ai tellement rien à dire de négatif. C'est parti. Eriko Ichimura est une lycéenne ordinaire, solitaire et un peu spéciale. Sa personnalité discrète cache une imagination débordante et des pensées plus ou moins innocentes. Elle possède un compte Twitter, @Ellie, #je n'ai pas de petite amie, sur lequel elle poste tous ses fantasmes. Et l'objet personnifié de ses désirs n'est autre que le beau gosse de son lycée, Akira Omi. Prince en apparence très lisse et souriant, Omi est le garçon dont toutes les filles rêvent. Un jour, lorsque l'on va confier une énième corvée à notre héroïne, elle y fera la rencontre d'un prince pas si charmant que ça. En effet, celui-ci a un mode off où il ne se force ni à sourire ni à être aimable. Choquée par cette révélation, la jeune fille va prendre la fuite en laissant tomber son smartphone, permettant ainsi au jeune homme de découvrir son secret. Taquin, il lui propose de réaliser ses fantasmes en échange de son silence. Encore une fois, j'adore cette série. Eriko est tellement drôle et souvent malgré elle. Elle est tellement dans son délire qu'elle ne se rend même pas compte de la tête qu'elle fait ni des situations qu'elle provoque. Ses rêveries sont douces, innocentes, mais pas que. La lycéenne se considère comme trop bizarre que pour avoir des amis.
pourtant elle n'est pas rejetée par les autres. Trop gentille pour dire non, on profite malgré tout de son absence de vie sociale pour lui refiler toutes les corvées. Omi, de nature généreuse, se cache derrière un caractère capricieux pour tenir les autres éloignés. Il est plus maladroit qu'il n'est arrogant, et bien qu'il traite souvent la jeune fille de perverse et d'obsédée, il a l'air plutôt content de l'attention que celle-ci lui porte. La relation entre Eriko et Akira est vraiment adorable. Si les clichés du genre sont bien présents, ils sont mis en œuvre de manière légère et souvent tournés en dérision. Ici, il n'y a pas de drame ni de situation chaotique. Seulement de la joie, de la bonne humeur, des situations comiques, romantiques et attendrissantes. Les dessins sont beaux et lumineux, les planches sont très animées et joyeuses, on alterne entre les scènes comiques et romantiques en douceur. Akira est plutôt beau gosse et je trouve qu'Eriko est tout aussi mignonne et attachante. @Ellie est un régal pour les fans de shoujo un poil pervers. Les personnages principaux et secondaires y sont tous aussi adorables qu'attachants, et ces derniers permettent de prolonger la série sans la tirer en longueur. C'est pourquoi je lui ai mis la note de 20 sur 20. J'adore l'humour, j'adore les situations comiques, je me retrouve dans les rêveries romantiques d'Eriko et j'apprécie l'évolution des personnages. Je recommande fortement cette série qui tient une place énorme dans mon cœur pour son côté léger, doux et joyeux. Alors les fantasmes d'Ellie se trouvent sur un véritable compte Twitter qui s'appelle @Ellie_crazylove. Alors un petit conseil, commencez par les publications les plus anciennes, sinon vous risquez de vous faire spoiler de l'avancée de l'histoire et donc de certaines scènes, ce qui serait vraiment dommage. Mais au moins comme ça vous aurez un petit aperçu de l'humour qu'on peut retrouver dans la collection, mais aussi du thème un petit peu, enfin des réflexions qu'elle se fait, qui sont à la fois drôles et à la fois douces. C'est pas des fantasmes ultra érotiques, c'est des petits fantasmes d'adolescentes qui sont super mignons et super drôles. Donc voilà, vraiment merci au service marketing de nous avoir fait ça. J'ai passé du bon temps rien qu'à relire les tweets qu'elle a fait. Tweets qu'elle fait dans le livre en temps réel qui se retrouvent du coup sur Twitter. Donc ils sont vraiment dans le même ordre que ces publications dans le livre. Et pour ceux qui n'auraient pas accès à Twitter ou qui ont la flemme, eh bien on les retrouve en général sur le dos des couvertures. Et donc on a à chaque fois les petits tweets. Ouais, bon, je prends le premier. Donc Ellie folle d'amour a tweeté: une fille lui a offert des biscuits, il m'a vu bouder et m'a dit ce ne sont pas des biscuits que je veux manger, mais toi. Yeah. Voilà, c'est des petits trucs mignons comme ça, mais elle en fait genre non-stop et c'est des situations qui se passent ou qui ne se passent pas ou qui se passent uniquement dans sa tête qu'elle invente au fur et à mesure. Et donc c'est vraiment, enfin, c'est trop mignon parce que vraiment je me retrouvais là-dedans à me dire ah, j'aimerais trop avoir un petit copain mignon qui me dirait ce genre de phrase. C'est vraiment tout à fait ça. C'est de se dire je voudrais bien vivre les situations des jeunes filles en couple quand on est célibataire et sans amis. Donc je trouvais ça vraiment très très drôle. Vraiment Ellie, elle a une place dans mon cœur, c'est un truc de ouf. J'adore cette série, je la recommande, je la recommande, je la recommande. Et moi je ne cesserai jamais de la lire, je ne pourrai jamais la vendre. C'est vraiment magnifique. Voilà qui conclut cet épisode sur ces deux collections de chez Kana que j'ai énormément aimé, comme je l'ai dit 15 fois dans la vidéo. Voilà, n'hésitez pas à liker, à commenter, à partager et à vous abonner si vous avez aimé cette vidéo et que vous voulez continuer de suivre avec moi l'avancée de mes lectures sur cette mangathèque. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires quelles séries vous avez aimées, lesquelles vous aimeriez commencer, le point de vue que vous avez sur ces deux histoires. Je devrais vraiment parler avec vous d'Ellie, ça me fait trop rire. Dites-moi que je suis pas la seule à avoir également fait ce genre de fantasme dans ma tête. Dites-moi que je suis pas la seule à rêver de ce fameux bisou caché sous le rideau, à avoir des petites situations ambiguës comme ça, ou de sniffer le pull de son copain. Dites-moi que je suis pas la seule psychopathe à faire ça. Enfin, la seule perverse et obsédée à faire ça. Que je me sente un petit peu moins seule. Et voilà, pour Jardin Secret, dites-moi quelle est votre fleur préférée peut-être. Moi en tout cas, c'est le camélia. Je sais pas, je trouve qu'elle est magnifique cette fleur. Donc voilà, je vous dis, le camélia est ma fleur préférée. Et en attendant la prochaine vidéo, je vous dis ciao!